Réaction à présent à cette élection législative. Écoutez tout d'abord Aziz François Ndiaye, présent hier lors de notre soirée électorale sur TV Fil, responsable En Marche dans les Yvelines. Il se dit soulagé un an à peu près après le début de cette aventure politique. Plutôt soulagé que les choses se passent bien, parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, qui l'eût cru. Donc soulagé que les Français nous aient fait confiance, malgré ce taux d'abstention assez élevé. Je pense que c'est aussi la confirmation que le projet que nous portons, le projet que nous avons co-construit avec les Français, est un projet qui finalement rassure les Français et qui veulent le voir au moins essayer pour les 5 ans qui viennent. Et s'il est une formation qui profite de cet élan En Marche, c'est bien son allié, le MoDem. Le président du MoDem dans les Yvelines s'impose d'ailleurs dans la 9e circonscription. Écoutez-le au micro de Haussmann van der Dey. Je pense qu'on a fait une très très bonne campagne et je veux surtout féliciter les marcheuses et les marcheurs parce qu'ils ont été d'une aide incroyable. C'était une véritable armée, ils ont été partout. Moi aussi d'ailleurs, mais ils ont été partout aussi en soutien. Ça a été quelque chose de fantastique. Alors sur la circonscription même, on va commencer. Moi je vais commencer par aller voir les maires, bien évidemment. Il va falloir que j'aille discuter avec eux. Et on va commencer par mettre en place notre plateforme collaborative pour faire remonter les projets, à la fois des citoyens et des maires, pour voir comment on met tout ça en œuvre et comment je peux les aider. Les autres formations politiques jouaient aussi gros dans ce scrutin. Quel avenir pour elles? La France Insoumise et le Front National n'ont pas maintenu de candidats dans le département des Yvelines, mais ces formations siégeront bien et bien dans l'hémicycle. L'élection de M. Macron a balayé en fait tout l'échiquier politique tel qu'on le connaissait depuis 30 à 40 ans. Je crois qu'on arrive justement à l'apogée de ce que nous appelions, pour résumer tout ça, l'UMPS, parce qu'à dire vrai, ils prennent chez les Républicains, ils prennent le Parti Socialiste et hop, ils remélangent tout ça et ça s'appelle En Marche. Donc la vraie question maintenant, c'est quelle place pour les patriotes et les souverainistes. Et je pense que là, on a un vrai rôle à jouer. Et aussi un vrai rôle, comme je vous disais tout à l'heure, d'éveilleur public, mais aussi donner un écho à tout ce peuple qui s'est abstenu et donc qui est sorti du corps politique français. Je voudrais terminer sur une note positive, si vous me permettez. C'est qu'il y a d'énormes choses à reconstruire, que nous, on espère avoir posé les bases avec un mouvement hors parti, très jeune, ouvert, et puis un travail à faire de résistance contre les ordonnances Macron. Et j'encourage vraiment tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, à rejoindre massivement les syndicats. Formation qui sort la plus décimée de cette élection, le Parti Socialiste. Dans les Yvelines, l'ancien parti au pouvoir perd ses 2 sièges de député. Sandrine Gangambe, la responsable départementale du Parti Socialiste, soutien de Benoît Hamon, évoque justement cette recomposition à venir. C'était aussi hier soir sur notre plateau. Nous, on est clairement dans une période là où il faut refonder la gauche. C'est d'ailleurs ce que Benoît Hamon a commencé à dire et qui va faire dès le 1er juillet. On était un certain nombre depuis 2014. Il y a eu la vague qui vous a porté, vous, comme nouveau maire, mais on était un certain nombre à avoir dit, là, il s'est passé quelque chose. Donc, qui était aussi un premier message qui avait été envoyé suite aux 2 ans, 2 premières années du quinquennat. On n'a pas été entendu. Je pense que la politique qui a été menée n'était pas assez claire, elle n'était pas identifiée clairement par les gens comme étant ni une politique de gauche ni une politique de centre-gauche ou de droite. Résultat, un désaveu généralisé et une confusion au sein de la gauche qui explique aussi la situation que l'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à nous aussi de travailler, de reconstruire. Du côté des élus locaux, toujours, se pose aussi à présent la question du travail avec ces nouveaux députés, novices pour la plupart. Écoutez Michel Logier, président de 50 ans en Yvelines. Je ne fais jamais de jugement de valeur avant. Je le fais après, lorsque on est dans de la pratique. C'est pour ça que j'attends là aussi le nouveau président, lorsque enfin il va présider, et le nouveau gouvernement, quand enfin il va gouverner, de voir exactement quelles sont les mesures qui seront prises. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans des promesses, dans des photos de magazines, mais on n'est pas encore dans le travail effectif. Donc, attendons et jugeons. Mais en tout cas, on a besoin de parlementaires. On a besoin de parlementaires qui, non pas soient présents sur le terrain, mais qui comprennent le terrain. C'est tout à fait différent. Donc, moi, j'ai besoin de parlementaires qui comprennent le terrain. Et c'est vrai que ceux qui, aujourd'hui, vont nous représenter, pour une grande partie, n'ont aucune expérience locale.
Enfin, notez les réactions de Pierre Bédier, président des Yvelines, de Valérie Pécresse, la présidente de la région de l'Île-de-France, tous deux républicains. Pour le premier, la France a changé, la société a changé. Seuls les partis politiques sont restés figés sur des idéologies et des pratiques dépassées. Et puis, pour la seconde, elle estimait dès hier soir que la droite avait raté son rendez-vous avec les Français lors des élections législatives. Elle appelle à reconstruire la droite et le centre. L'autre enseignement de ce scrutin, c'est la très forte abstention. Et vous voyez ces chiffres pour le département, mais aussi au niveau national. Ce sont des records depuis 1958. Et il conviendrait aussi de noter que cette forte hausse de l'abstention se double d'un bond spectaculaire du nombre de bulletins blancs et de bulletins nuls. Comment expliquer cette situation? Écoutez deux analyses de politologues. Tout d'abord Stéphane Manson de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, puis de Céline Braconnier de Sciences Po à Saint-Germain. On ne pouvait pas espérer autre chose pour deux raisons. D'abord, pour une raison très structurelle, selon laquelle la participation au second tour est en principe inférieure à celle du premier tour, de manière générale, pour tous les scrutins, et spécifiquement pour les législatives. Et puis il y a une seconde raison, une raison un peu plus conjoncturelle, au titre de laquelle il y a un phénomène, on l'a déjà dit dimanche dernier, un phénomène de lassitude. C'est aussi lié à la place qui est laissée au Parlement dans notre vie politique, qui le rend très peu visible pour le simple citoyen qui n'est pas passionné par la politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui ne savent pas trop à quoi servent les députés, et s'ils ne le savent pas, c'est d'une part parce qu'on a un problème d'éducation, et puis il y a évidemment qu'il y a un fait plus conjoncturel pour expliquer la très forte hausse de l'abstention cette année, qui est l'annonce des résultats avant même que l'élection ait lieu. Et dans les Yvelines, on notera que la plus forte abstention se trouve dans la 8e circonscription avec plus de 63% des inscrits qui ne se sont pas déplacés. Dans la 11e, également 58,31% des électeurs ont aussi boudé les urnes. La 11e qui comporte les villes de Trappes et de La Verrière. Nous allons revenir à présent dans la suite de cette édition spéciale sur les résultats dans les différentes circonscriptions.